Yo les gars, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief du match de l'Argentine qui a opposé l'Angleterre. Hier, c'était un match embopointique, un match catastrophique, un match qu'on n'a pas trop cru qu'il va falloir être des remontadas dans ce match-là. Les gars, avant de commencer, on doit d'abord analyser les joueurs. On doit d'abord savoir le classement était comment, tout ça. Regardez le classement de l'Angleterre et le classement de l'Argentine. Ouais, ils étaient vraiment catastrophiques avec leur classement. On a vu Lionel Messi et Julian Alvarez en pointe. Et ici, du côté de l'Angleterre, on voit Harry Kane en pointe. Les gars, ce match-là, je peux dire que c'était un match qu'on attendait. C'est le genre de match qu'on attendait, qu'on rêvait trop. Et c'est la première fois que les deux équipes s'affrontent. Et du coup, je vois un Lionel Messi qui performait toujours bien. Mais Lionel Messi performait à bas niveau hier, je sais ce que je dis. Et Bellingham qui performait aussi au plus grand niveau. Mais Bellingham a essayé d'enfreindre Lionel Messi et lui dire quelques mots. Puis je ne sais pas comment Lionel Messi s'est éveillé dans lui. Il a commencé par donner des passes décisives. Oh là là les gars, Lionel Messi, il a fait un match de sa vie hier. Il a fait un match de sa vie. Il a valorisé même le football. Je peux dire qu'il a valorisé le football parce que l'Angleterre a marqué un but. Ils ont marqué un but grâce à Gordon. Grâce à Gordon, le centre, on a fait le centre et puis Gordon n'a fait que déposer seulement. Après cela, ça c'est la mi-temps. C'est avant la mi-temps. C'est après la mi-temps, oui. La mi-temps était 0-0. Le score était nul. Après la mi-temps, c'est l'Angleterre qui a marqué le but égalisateur dans quelques minutes après. Oui, mais après ça, on a fait le remplacement de Julian Alvarez, Lautaro Martinez. Lautaro est entré à la 60 quelques minutes. Il est entré dans le jeu. Puis, il a même marqué le dernier but. Imaginez que tous les buts étaient offerts par Lionel Messi, qui donnait des passes décisives. Lionel Messi qui a passé au milieu du terrain. Il a donné à Enzo Fernandez. Enzo Fernandez, on le connaît avec sa position de frappe, avec sa vitesse même de tirer. Il a tiré directement et le but est entré dans le filet. Il a passé le filet directement et l'Argentine a eu espoir d'égaliser, de gagner même les matchs. Ils ont égalisé et ils ont dû gagner même les matchs parce que ils se sont impliqués par 2-1 contre l'Angleterre. L'Angleterre qui était chaotique. Vraiment, ils étaient trop chaotiques. Et là, c'est que je peux augmenter aussi. Je peux augmenter que la défense, le jeu défensif là des Anglais, de Thomas Tuchel, c'est ce qu'ils ont. C'est ce qui a causé que cette équipe de l'Angleterre soit éliminée hier. Parce que s'ils jouaient leur jeu qu'ils ont dans leur tête en venant lors de ces demi-finales, ils pourraient même gagner le match. Parce que je ne sais pas comment tu peux changer un tactique qui te donne un but et prendre l'autre tactique qui ne te donne pas de but. Je ne sais pas comment tu as joué bien dans tous les matchs. Après avoir joué bien dans tous les matchs, tu viens au match de l'Argentine, tu commences à dire non, je joue pas aux tactiques que je suis habitué, je joue au jeu défensif alors que c'était chaotique hier. Ils ont bien joué tous les matchs, mais lorsqu'ils ont changé leur système de jeu, c'est là où Lionel Messi aussi a profité de donner ses passes décisives. Le deuxième but de l'Argentine était Lionel Messi a fait un centre sur Lautaro Martinez et Lautaro Martinez n'a fait que déposer. Tout cela, je peux dire que c'est Bellingham parce que Bellingham cherchait à faire la concurrence avec Lionel Messi alors que vous-même vous le connaissez Lionel Messi. Mais les gars, cette finale nous a renvoyé à voir une finale qu'on rêvait trop. Une finale 100% barcelonaise. Oui, parce que cette finale, le Barcelonais rêvait ça trop longtemps. Parce qu'on a annulé la finalissima. Imaginez annuler la finalissima de l'Argentine contre
l'Argentine contre l'Espagne et voir la finale de la Coupe du Monde Argentine-Espagne qui va opposer Lamine Yamal à Lionel Messi. Les gars, c'est incroyable, c'est trop incroyable de voir cette finalissima être annulée et voir encore la finale qui opposera aussi les finalissimas, oui, c'est joué au World Cup 2026. Et de ce point, je peux dire Lamine Yamal. Lamine Yamal que j'attends des rumeurs qu'il a un petit choc sous la cuisse. Il a un petit choc, mais ça ne pourrait pas causer qu'il ne joue pas le dimanche à 18h GMT. Non, c'est 19h GMT, pardon, c'est parce que c'est à 21h français. Oui, on va suivre les matchs. Vraiment, nous serons chauds pour les matchs là. Parce que c'est un match qu'on attend. C'est un match qu'on attend. On sait pas, je ne sais pas, moi-même, de mon cas, je ne sais pas si je fanatiserai qui. Je ne sais pas si je serai du côté de l'Espagne ou si je serai du côté de l'Angleterre. Non, pardon, du côté de l'Argentine, oui. Mais je peux te poser seulement une seule question. Toi, tu seras sur quelle position sur les deux équipes-là? Parce que ça sera un match vraiment intense. Un match de l'Espagne à l'Argentine, les gars. Lionel Messi va nous montrer encore la magie. Et je peux aimer que ce match arrive au tir au but. Oui, je peux aimer que le match arrive au tir au but. Parce que c'est là qu'on aura un peu suivi la Coupe du Monde. La version Coupe du Monde qu'on attendait. Parce qu'une Coupe du Monde avec des tirs au but, normalement une finale de la Coupe du Monde doit arriver au tir au but. Oui, parce que c'est là qu'on voit vraiment. Donc, c'est un match qu'on veut de la chance. On veut pas. On sait que l'Espagne connaît jouer, l'Argentine aussi, mais on veut la finale vraiment valoriser de la chance. Parce que si Lionel Messi bat Lamine Yamal, nous serons contents. Mais si Lamine Yamal bat aussi Lionel Messi, nous serons toujours contents. Mais l'une sera éliminée. Une équipe sera éliminée parmi les deux. C'est ça qui nous choque trop. Parce qu'on va voir un Lamine Yamal qui peut manquer la Coupe du Monde. Un Lionel Messi qui peut manquer sa dernière Coupe du Monde. Donc ça sera vraiment chaotique. Parce qu'on ne rêvait pas de trop ça. On rêvait pas de trop ça. On voulait que la finale soit vraiment les deux. Si il y avait moyen que les deux trouvent les Coupes du Monde, on se réjouirait. On se réjouirait de ça. Parce que Lamine Yamal, commencer avec une Coupe du Monde, va se régaler avec Kylian Mbappé. Je ne sais pas si Kylian Mbappé sait qu'il aura des plus que Lamine Yamal. Parce qu'il aura, si c'est du point de vue collectif, Lamine Yamal sera plus haut que Kylian Mbappé. Si c'est du point de vue supplémentaire ou en solo, Kylian Mbappé va dépasser Lamine Yamal à cause de ses bottes. Et là, les gars, Kylian Mbappé gagne des bottes d'or. Parce qu'ils ont la finale aussi. Ils vont jouer aussi leur troisième place. Ils vont jouer leur troisième place le samedi à 23h juste heure français. Le match qui nous opposerait, c'est le match de la famille du Real Madrid, je peux dire, parce qu'il y a l'opposition de Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Et j'ai lu même ces posts quelque part qui disent que la finale, ça sera un match barcelonais. Et la troisième place, ça sera un match 100% merengue. Non, 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 non. Non, regarde, cette finale, c'est une finale de la famille, comme je le disais. C'est une finale de la famille barcelonaise. Et le demi-finale, ça sera, oh là là. Cette demi-finale, les gars, pardon, ça sera un match intense. Cette demi-finale qu'on a vue. Non, je dis cette demi-finale, cette match. Les gars, c'est un boy ça même.